Pour moi, aujourd'hui, la question qui est vraiment pertinente, c'est pas de se dire, ok, Martin Bacolé par rapport au gratin, tu vois, par rapport au top 5, 6, qu'est-ce qu'il vaut. Mais c'est plutôt Martin Bacolé, où on le place parmi la nouvelle génération. Et c'est ce qu'on va essayer de défendre dans cette vidéo. Où on le place parmi cette nouvelle génération. C'est marrant, je viens de repérer un gars de ma salle qui fait des tours de parc en courant là. Il faut vraiment que je me remette à la course à pied moi. Mon projet marathon, j'en suis où? Bon bref les gars, on va revenir sur Martin Bacolé. Martin Bacolé, donc du coup, mes amis congolais, les supporters congolais, je vous attends dans les commentaires. Montrez tout votre soutien à votre boxeur qui viendra de réaliser un gros coup. Parce que là, franchement, après son combat contre Tony Yoka, ça a fait pas mal d'articles à l'international. C'est vrai que forcément, cette victoire sur un médaillé olympique, et qui plus est le champion olympique, dans le monde, ça a fait pas mal de bruit. Et du coup, on parle de plus en plus de Martin Bacolé, et c'est cool. Et donc, moi, je vous ai posé la question, est-ce que vous pensez que Martin Bacolé, il sera un jour champion du monde? Alors, majoritairement, ça a même quasiment passé les 50%. Vous m'avez dit, il doit encore progresser. Ensuite, presque 30% m'a dit ne deviendra jamais champion du monde. Et enfin, 20%, je crois, un truc comme ça, qui m'a dit qu'il deviendra un jour champion du monde. Bon, c'est assez sévère, mais ce que ça montre, ce classement, enfin, ce que montre ce sondage quand même, c'est qu'il n'en a pas encore assez fait. Là, aujourd'hui, malgré cette victoire sur Tony Yoka, c'est pas suffisant pour se dire, ok, on le valide comme un challenger potentiel au champion du monde actuel. Aujourd'hui, il ne nous en reste qu'un, c'est Alexander Usyk. Et revenu dans les commentaires beaucoup, oui, il a ses chances, mais pas contre Tyson Fury. Je suis parti du principe de quelle est sa marge de progression, quelle est son expérience par rapport à son âge, depuis combien de temps il boxe. Donc je suis allé chercher un petit peu tous ces chiffres. Du coup, je suis allé prendre le classement BoxRec, les 20 premiers du classement BoxRec. J'ai rajouté 2 noms, vous allez comprendre pourquoi je les ai rajoutés. En fait, ils étaient dans le classement top 10 ring, mais n'étaient pas dans le classement top 20 BoxRec, donc je les ai rajoutés. Et j'ai rajouté aussi Tyson Fury, qui n'est pas dans le classement BoxRec parce qu'il a décidé de se retirer. Et donc BoxRec a, pour le moment, l'a retiré du classement mondial. Voilà, donc j'ai rajouté ces 3 noms. Donc en tout, sur ces 23 noms, j'ai tiré une statistique intéressante, c'est que on peut les diviser en 2. Ceux qui ont plus de 8 ans d'expérience chez les professionnels et ceux qui ont 8 ans et moins. Et donc je vais te parler de première génération et de seconde génération. Je vais te donner des exemples concrets. Si tu prends les 6 premiers, on va avoir donc hors classement, mais on a Tyson Fury, d'accord? Lui, il a débuté en 2008. Donc, il a 14 ans d'expérience. Il fait partie des boxeurs avec le plus d'expérience qu'on a dans ce classement. Pour te dire, celui qui a vraiment le plus d'expérience, c'est Chisora, qui a 15 ans d'expérience. Mais en même temps, Chisora, c'est un mec qui a 38 ans. Si on prend le boxeur le plus âgé de ce classement, c'est Ortiz. Ortiz a 43 ans et 12 ans d'expérience chez les professionnels. Donc, je reviens à mon top 5, 6, voilà, le haut du panier. Usyk, 9 ans d'expérience et il a 35 ans. Joshua, 32 ans, 9 ans d'expérience. Wilder, il a 36 ans, il a 14 ans d'expérience chez les professionnels. White, 11 ans. Parker, c'est marrant parce c'est l'un des plus jeunes, il a 30 ans, d'accord? Et il a quand même 10 ans d'expérience chez les professionnels. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment la première vague, voilà, c'est la première génération. Et maintenant, on va parler un petit peu de la nouvelle génération, les boxeurs qui arrivent derrière. Donc qui ont 8 ans et moins. Il faut savoir qu'ils ne sont pas majoritaires dans ce classement-là, d'accord? Parce que dans le classement, dans les 23 noms que j'ai sélectionnés, tu en as quand même 16 qui ont plus de 8 ans d'expérience. Et seulement 7 qui ont moins de 8 ans, qui ont 8 ans et moins d'expérience, ok? Donc on va plutôt se pencher sur ces boxeurs-là, d'accord? 8 ans et moins. Donc la nouvelle génération. Pour moi, aujourd'hui, la question qui est vraiment pertinente, c'est pas de se dire, ok, Martin Bacolé par rapport au gratin, tu vois, par rapport au top 5, 6, qu'est-ce qu'il vaut? Mais c'est plutôt Martin Bacolé, où on le place parmi la nouvelle génération. Et c'est ce qu'on va essayer de défendre dans cette vidéo. Où on le place parmi cette nouvelle génération. Je vais les classer par rapport à leur âge. Donc dans la nouvelle génération, Joe Joyce est le plus âgé, il a 36 ans. Donc ça, c'est ceux qui ont 8 ans et moins en expérience chez les pros. Ensuite, tu as Yoka, 30 ans. Hrgovic et Sanchez ont 29 ans. Adjagba et Bacolé ont
ont 28 ans. Et enfin, le tout dernier, Dubois, qui a 24 ans. Donc le plus jeune, c'est Dubois. Donc, c'est quand même marrant de voir que Bacolé est l'un des plus jeunes de cette nouvelle génération. Et si tu regardes après l'expérience chez les professionnels, Bacolé a 8 ans d'expérience chez les professionnels. On va regarder un petit peu les autres, d'accord? Dubois, 5 ans d'expérience. Adjagba, 5 ans d'expérience. Ergovic, 5 ans d'expérience. Yoka, 5 ans d'expérience. Sanchez, 5 ans d'expérience. Joyce, 5 ans d'expérience. Bacolé, 8 ans d'expérience chez les professionnels. Donc c'est assez intéressant de voir, c'est que Bacolé est l'un des plus jeunes de la nouvelle génération et pourtant l'un de ceux qui a le plus d'expérience chez les professionnels. Et très clairement, contre Yoka, on voit bien que son expérience chez les pros lui a beaucoup servi lors de ce combat-là. Et enfin, Bacolé, avec cette victoire contre Yoka, est l'un des mieux classés aujourd'hui parce qu'il est juste derrière Joyce au classement mondial. Joyce, il n'y a rien à dire, il mérite très nettement sa première place dans ce classement. Celui qui est le plus bas, c'est Ergovic. Il est même pas, il est dans le top 30, je crois, donc il est très très bas. Après, on va réajuster ça parce que Ring le place quand même dans son top 10. Donc, à vous de voir qui vous considérez comme les meilleurs de cette nouvelle génération. Mais pour moi, très clairement, Bacolé n'a pas à rougir. Et son prochain combat risque d'être très important pour savoir s'il va rentrer enfin dans le top 10. Et après, je vous dis, une fois que tu es dans le top 10, tu es potentiellement challenger pour les champions en titre. Même si aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que Usyk va défendre ses ceintures sûrement contre Joshua. Et Fury, sa ceinture WBC, on ne sait pas trop où elle en est. Est-ce qu'elle va être vacante ou pas, d'accord? Donc, il y a un petit flou en termes des titres mondiaux. C'est pour ça que c'est très important de se pencher sur la nouvelle génération et de voir qui peut être le prochain prétendant à l'un des titres mondiaux. Parce que ça va se décider maintenant. La victoire de Bacolé, mais surtout la défaite de Tony Yoka, elle arrive à un très mauvais moment. Parce que c'est maintenant qu'il faut se placer dans la course, tu vois, se placer sur l'échiquier. Et Bacolé, il a signé un très beau coup. Si on parle juste de chiffres, tu vois, de stratégie comme ça par rapport aux chiffres, tu vois, c'est un promoteur, tu te dis, Bacolé, il a signé un bon coup là. Donc ce prochain combat, il va être très important. Moi, je dis là, regarde, tu prends pas forcément un mec devant toi, à la place de Bacolé. Hein. Là, je me place juste à la place de Bacolé. Tu prends un Charles Martin, tu vois, qui est dans le plus bas dans ce top 20. Le mec, il a 10 ans d'expérience, il a 36 ans. C'est le moment d'aller le chercher. Franchement, je ne pense pas que pour Bacolé, ce soit un gros danger. Mais après, c'est surtout pour te placer par rapport au titre, tu vois. Je pense à un Poulev, lui, pour le coup, qui est devant lui. Poulev, c'est 13 ans d'expérience, 41 ans. Donc voilà. Ah, Ortiz, je m'étais trompé, je vous avais dit 41, mais c'est 43 ans, Ortiz. Hein. Non, je crois que je ne me suis pas trompé. Hein. Ortiz, c'est le plus vieux, c'est le dinosaure de la KT. Moi, je vous avais dit 43 ou 41. Bon, bref, je ne sais plus. En tout cas, c'est 43 ans. C'est le plus vieux, c'est le dinosaure. Donc voilà, si tu regardes ce classement, il y a de quoi faire. Un qui est assez étonnant, pour moi, qui est dans la première génération, c'est Gassiev, parce qu'il a 11 ans d'expérience, mais en réalité, il a 28 ans. C'est l'un des plus jeunes. De ce classement, c'est l'un des plus jeunes. Donc c'est assez fou de se dire que Gassiev, il fait partie de cette première génération, avec 11 ans d'expérience, mais il a seulement 28 ans. Donc, voilà, je vous donne des chiffres. Après, les chiffres, on en fait un peu ce qu'on veut, mais je pense que c'est quand même des éléments intéressants. Et surtout, je vais finir sur ça, en voyant le classement de Bacolé, son expérience chez les professionnels, son âge, c'est aussi finalement le mec qui a peut-être aussi encore une marge de progression. Tu vois, il a encore une marge de progression à 28 ans. Je me dis que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, si peut-être il a sa chance pour le titre dans 2 ans, admettons, tu vois, qu'il fait 2 combats très bien choisis stratégiquement, il prend un nom, tu vois, il se débrouille bien, qui vont encore faire monter la hype autour de lui pour que justement il ait sa chance mondiale, le gars il peut encore progresser d'ici 2 ans parce qu'on a bien vu contre Yoka, ceux qui ont regardé un peu ses combats précédents, il avait encore progressé. Et ce camp, on n'arrête pas de dire oui, ce camp avec Tyson Fury, ce camp avec Tyson Fury, ouais, déjà il n'y avait pas que Tyson Fury, il y avait Tyson Fury, il y avait Parker, il y avait également, il y avait également Big Baby Miller. Donc voilà, ok, le mec c'est un dopé, on l'a jeté à la poubelle. Mais à mon avis, quand tu fais des camps avec lui, ça doit faire mal. Hein, parce que pour suivre un dopé à l'entraînement, il faut y aller. Hein. Putain. Donc voilà, donc non. On a bien vu que ça lui a apporté beaucoup. Et moi je me dis, ce gars-là, il a encore du potentiel. Voilà, aujourd'hui ça le compare à Foreman. Donc quand on fait des comparaisons comme ça, c'est très élogieux. Foreman, c'est l'un des plus beaux noms qu'on ait eu sur le parcours poids lourd et qui a justement un palmarès exceptionnel. Donc aujourd'hui, Bacolé, franchement, les Congolais peuvent être fiers de leurs boxeurs. Voilà, on a quand même peu de boxeurs africains qui représentent la boxe au très haut niveau. Donc c'est quand même assez beau de sa part. Bon, ça me fait mal de dire ça parce qu'il a gagné cette notoriété aujourd'hui
grâce à cette victoire sur Tony Yoka, mais il n'a rien démérité, il n'a rien volé, il a largement gagné son combat. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi le placer comme Bacolé maintenant. Qu'est-ce qu'on en dit par rapport aux autres chez les poids lourds? Comment on le situe? Et je pense que ces chiffres-là peuvent être déjà intéressants, peuvent vous donner un petit peu plus de visibilité et peut-être même le remettre un peu en avant, tu vois, je pense. Après, dans sa boxe, faut voir. C'est passé contre Yoka. Beaucoup veulent le voir contre Joe Joyce. Attention. Voilà. Pour moi, Joe Joyce, ça va être autre chose. Il faudra peut-être proposer un petit peu autre chose, tactiquement, tu vois, en termes de tactique de combat. Donc voilà, non, encore une fois, j'étais impressionné. Je pense qu'il fallait quand même faire la vidéo dédiée à Bacolé. Donc je cherchais un angle un peu particulier pour la faire. J'ai choisi cet angle-là parce qu'en regardant les chiffres, j'avais trouvé ça vachement intéressant, vachement impressionnant. Voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai pas mal encore de sujets que j'aurais aimé aborder, pourquoi pas décortiquer ce premier round, voilà, l'analyser en profondeur, le premier round, je parle de Yoka Bacolé, pour voir à quel moment Yoka il a flanché et comment il a appréhendé ce premier round. Parce que c'est vrai que dans mes analyses de Tony Yoka, j'ai pas beaucoup parlé du fait que après les rounds suivants, il fallait les gérer en sachant que tu as été durement touché dès le premier round. Donc forcément, il y a des séquelles, tu vois. Il est plus aussi frais dans les rounds suivants, ce qui est normal. Quel autre aspect je voulais aborder? Aussi le poids. Beaucoup de personnes me parlent du poids. Je vois que ça qui ressort beaucoup. Ça pourrait être un sujet à aborder en vidéo, je sais pas. Là, je vous avoue que ça a été dur un peu de digérer, de faire les vidéos à la suite du combat de Tony Yoka. Voilà, je pense que vous pouvez l'imaginer. Et du coup, j'avais envie de laisser quelques jours où je laisse un peu tout ça reposer, tu vois, et revenir à tête reposée, et puis laisser aussi passer la vague d'émotion que ça a suscité ce combat-là. En tout cas, s'il y a bien deux choses à retirer de ce combat, aujourd'hui, c'est quand même pas mal de personnalités et de personnes comme vous et moi qui ont soutenu Tony Yoka. Ça fait plaisir quand même, c'est important. Et puis, ce Bacolé. Voilà, franchement, bonne tête, bon gars, on l'avait dit avant, je me rappelle avec Dato, on n'arrêtait pas de dire, c'est un gars très sympathique. Ouais, le Zozio là, c'est un supporter de Tony Yoka, ça. Et que voilà, il a fait un super combat, et que du coup, faut être aussi heureux pour lui, tu vois, il faut être bon sportif, tu vois, et dire bravo à Bacolé, et puis maintenant, jusqu'où ça va aller cette histoire Bacolé. Ce qui serait cool, allez, je finis avec un petit bonus de fin de vidéo, ce qui serait marrant quand même. Pourquoi pas une revanche, Yoka Bacolé, à Kinshasa. On nous refait une Ali Foreman. Beaucoup de gens comparent Bacolé à Foreman, ok. Bon, dans le style de boxe, hein. Mais là, pour le coup, ce que ça va renvoyer, ça sera l'inverse. Ali, ça sera Foreman, parce que Ali était considéré comme l'enfant du pays, alors qu'il ne l'était pas. Alors que là, au Congo, forcément, l'enfant du pays, ça va être Bacolé, qui va être supporté par toute l'Afrique. Et celui qui viendra comme s'il était Foreman, donc un peu l'américain, voilà, ça sera le français, ça sera Yoka, donc il aura tout un pays hostile contre lui. Il sera, voilà, et ça sera vraiment l'inverse. Voilà, Bacolé est venu faire cette belle victoire en France. Donc ça serait fou quand même d'avoir ce combat revanche. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais ça serait, voilà, franchement, ça serait quand même assez beau. Alors ce qui serait encore plus beau, ce serait ce combat pour un titre en jeu, un jour, pourquoi pas. Ce serait extraordinaire d'avoir de nouveau un championnat du monde poids lourd en Afrique. Si en plus on pourrait avoir un Africain contre un Français, moi je me régalerais. Et j'espérerais y être. Franchement, j'espère que je serais présent ce jour-là. Ce serait complètement fou. Donc voilà, je finis sur une petite note un peu où on rêve. Allez, pourquoi pas rêver? C'est toujours le championnat du monde poids lourd, c'est aux États-Unis. Voilà, toujours aux États-Unis. Pourquoi pas l'avoir à Kinshasa, franchement. Ah, ça serait un beau clin d'œil à l'histoire. Et puis surtout avec un Africain sur le ring, principalement, parce qu'au-delà du français, parce que voilà, Tony Yoka, ok, mais on met ça de côté. Mais avoir un Africain sur le ring, en Afrique, ça serait extraordinaire. Voilà, je vous dis tous à la prochaine. Fighting!